Salut les impacteuses, salut les impacteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'instant littérature. Et pour ce nouveau rendez-vous, j'ai choisi de vous parler d'une œuvre qui a fait scandale quand elle est sortie au XVIIIe siècle, en 1791 plus exactement. Il s'agit de Justine ou les malheurs de la vertu du marquis de Sade. Et là, je vois bien ton petit regard coquinou. Et tu as raison, en effet, quand on entend Sade, on entend littérature pornographique. D'ailleurs, le nom Sade a donné le mot sadisme, parce qu'en plus d'être un grand obsédé sexuel, Sade était aussi un pervers cruel et sadique. Mais derrière cette vision assez réductrice de l'homme, on oublie bien souvent que Sade était aussi un philosophe. Libertin certes, mais philosophe quand même. Et qu'il a eu une vie exceptionnelle. En effet, il a passé plus de 30 ans de sa vie en prison et il a échappé pas moins de 3 fois à la guillotine. Petit récapitulatif des faits. Il est condamné une première fois pour empoisonnement après avoir offert un dragibus aux vertus aphrodisiaques à une prostituée marseillaise qui, la pauvre, ne s'en est jamais remis. Il réussit à s'échapper et 5 ans plus tard, il est rattrapé et emprisonné à la Bastille. En 1789, 10 jours avant la prise de la Bastille, donc le 4 juillet, il est transféré dans un asile tranquillou bilou où il coulera des jours pépères pendant la Révolution. Après la Révolution, il est gracié, puis recondamné quelques années plus tard pour d'autres faits. Là, on l'oublie carrément dans sa geôle où il échappe une 3e fois à la guillotine. Bon, finalement, comme il continue à écrire des œuvres pornographiques, on l'enfermera pour de bon dans un asile où il finira ses jours. En 1791, il écrit Justine ou les malheurs de la vertu, un roman à la fois pornographique et philosophique dans lequel Sade essaie de démontrer que la vertu n'est pas une qualité et que la pureté peut se trouver aussi dans la bassesse de l'âme humaine. Pour lui, le bien et le mal sont des notions relatives, des produits de la société et de la culture, et donc ce qui est un vice ici peut être vu comme une vertu ailleurs et inversement. Exemple, en France, si tu renifles, c'est hyper mal vu, on va te tendre un mouchoir, alors qu'au Japon, si tu te mouches, bah t'as l'air d'un gros porc. Tu comprends? Livre. Lunettes. Je vous ai déjà dit que j'aimais donner des ordres. Alors, pour en revenir à Justine, la pauvre fille n'a pas de chance. Et quand je dis pas de chance, on pourrait même carrément plus parler de schkoumoun mais d'acharnement. Un petit résumé. Elle est d'abord envoyée à 12 ans du couvent où elle était orpheline et pauvre, et elle se met à errer dans les rues de Paris. C'est la misère, mais la misère sauce 18e quoi, tu vois. Ensuite, ça se gâte. Elle est accusée de vol et elle s'enfuit dans la forêt. Là, elle rencontre un jeune homme fort séduisant qui la viole. Ensuite, elle est recueillie par un autre charmant jeune homme qui finit par la chasser parce qu'elle refuse de commettre un meurtre pour lui. Charmant donc. Bref, elle atterrit chez un instituteur qui veut lui faire disséquer un de ses enfants. Au final, elle s'échappe encore une fois pour trouver refuge dans une abbaye tenue par des moines fort sympathiques qui la séquestreront et la violeront pendant 4 ans. Elle s'évade encore et là, elle tombe sur le comte de Guérande. Et son grand kiff à lui, c'est de saigner sa femme. Sauf que sa femme meurt, du coup, il saigne Justine. Elle s'enfuit encore. Faut dire qu'elle a du courage quand même, la petite Justine. Bon, ensuite, elle recroise son violeur dans la forêt qui la reviole. Puis un autre gars qui fabrique de la fausse monnaie et qui va l'attacher à une meule, qui va l'enchaîner à une meule. Et l'exploiter un certain temps. Ensuite, elle est arrêtée pour trafic de fausses monnaies, puis elle rencontre un évêque coupeur de tête et un juge débauché qui la condamne à mort. Bref, elle est sauvée de justesse par sa sœur qui, de son côté, a fait son petit bonhomme de chemin et coule des jours heureux dans un château avec son amant, fort riche. Mais comme quand ça veut pas, un jour qu'elle regarde tranquillou l'orage par la fenêtre, elle se prend un coup de foudre en plein dans le cœur et meurt carbonisée. Un récit réjouissant donc. Mais alors pourquoi le sort s'acharne-t-il sur cette pauvre Justine? Parce qu'elle est vertueuse et que Sade veut montrer que la vertu ça sert à rien. Il n'y a que le vice qui paye et la véritable innocence se trouve d'abord dans la recherche du plaisir, même s'il est sadique. Bon, une philosophie qui se tient. Bon après il était un peu tordu Sade, puis pas trop le genre à qui tu laisses tes enfants à garder quoi. Voilà les impacteurs et les impacteurs, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode de l'instant littérature. En attendant, prenez soin de vous, soyez vertueux, mais pas trop donc. Je n'allais pas vous laisser sans vous lire un petit extrait. Et plaçant son furieux entre les mains de Justine, il lui ordonne de le pendant que Dorothée, qui en seconde discipline, va rendre à son qu'il est prêt à entreprendre sur et que les Ganymèdes exposeront leur ses regards. L'opération commence. Le fouet activement et passivement distribué, plus vive passion de Verneuil. 23 minutes de suite, son amoureux se déploie sur le Guirlande. Lui non, attends. Je reprends. Non.